coup, qui est de NoCRM. Conquistador, c'est quoi? Je fais une petite présentation rapide. Donc, merci d'être là. Nous, on organise, on essaie de créer un écosystème startup transfrontalier au Pays Basque. Mais en fait, on a des entrepreneurs de tout l'Hexagone et de toute la péninsule ibérique pour aller plus vite avec du no-code, justement, ou faire des projets tech avec nous. Voilà, globalement, donc on fait plein de formations. Je vous invite à aller voir ce qu'on fait parce qu'on a un site web qui est intéressant, mais je vais juste partager l'écran parce qu'on a une petite news qui est marrante. Là, on vient de lancer notre école de growth hacking pour ceux qui connaissent. Donc, tant qu'à faire, j'en profite 2 secondes. Donc, nous, on a une ADN assez forte quand même. Startup, entreprendre ne s'apprend pas, voilà. Et donc, vraiment deux grosses dynamiques. Je lance ma boîte, je deviens growth hacker. Et après, on a plein de formations thématiques sur, par exemple, des verticales comme la prospection B2B, tout ce qui va être le SEO, SIA, tout ce qui va être après construire des business models scalables, tout ça. Et bon, voilà, je vous invite à aller voir le site parce qu'on prend un peu soin du site. On essaye de faire des trucs cool qui correspondent vraiment à notre ADN. Et voilà, et ça cartonne pas mal. Donc l'école Growth pour vraiment apprendre un métier, ou sinon monter une startup. Tu peux être de n'importe où, on s'en fout, parce que ça marche. Les deux écoles marchent en fait. Le parcours incubateur et l'école Growth, elle marche avec un bootcamp de 5 jours ici au Pays Basque, et on change de ville régulièrement. Donc là, le prochain c'est ici, mais on va bouger à Bordeaux, à Paris sur une semaine. Et après, ça se fait tout en ligne les 6 mois qui suivent. Donc, c'est un peu notre concept. Ça nous permet de scaler un peu plus nos formations. Et après, on a du coup plein de thématiques comme celle-ci, là, e-commerce, prospection B2B, crypto-monnaie, formation SEO, TikTok, Insta, etc., etc. Crypto-monnaie, j'avais vu passer. Ouais, parce qu'on a des gars qui sont chauds en crypto chez nous. Okay. Et c'est fun. Apparemment, ça a l'air d'être un truc assez intéressant. Ils sont dans la piscine. Alors, du coup, voilà, j'ai assez parlé de Conquistador. Je te laisse te présenter, Nicolas. Ouais, ok, avec plaisir. Ouais. Et ben, du coup, moi, c'est Nicolas. Je suis directeur commercial chez NoCRM depuis à peu près 1 an et demi. Et NoCRM, qu'est-ce que c'est? Tu parlais de no-code et de prospection B2B. NoCRM, c'est un logiciel de gestion d'opportunités commerciales pour aider les TPE, PME, startups ou autres à mieux gérer leur prospection, mieux gérer leur business, leur process commercial pour gagner plus de deals. Voilà. Au final, c'est ça l'objectif. Et du coup, on est un logiciel en SaaS lancé depuis 2014 et on a, pour vous donner un petit contexte, à peu près 3500 clients dans 80 pays. L'idée étant d'aider les TPE, les PME à mieux vendre leurs services et du coup à avoir un business plus sain grâce à un outil simple et efficace. Et je fais le lien vite fait avec le no-code parce qu'en fait, évidemment, tout ça s'intègre dans un écosystème que tu peux lier avec toutes les applis que tu dois utiliser, Camille, ou que tu dois recommander via Zapier et d'autres logiciels qui permettent de lier nos CRM avec d'autres applis. Voilà, donc c'est un peu dans cette optique qu'on s'était déjà contacté parce que nos CRM, ça peut convenir justement à ces startups ou à ces TPE que tu vas accompagner, toi. Et voilà pourquoi on avait commencé à discuter ensemble. Ouais, et il se trouvait en plus qu'on était vraiment tout proche géographiquement, parce que Nicolas, il est à Anglet, moi je suis à Arbonne, c'est à côté de Biarritz, on est tous les deux pas très loin. Ouais. On n'est pas très très nombreux dans cette petite écosystème digital startup local. Ouais. Et donc ça fait plaisir de se soutenir les uns les autres. Exactement, voilà. Et du coup, pour finir sur nos CRM, l'équipe aujourd'hui, elle a 17 personnes et on est 8 personnes dans l'équipe commerciale et on est répartis un peu partout dans le monde, d'où un peu le thème d'aujourd'hui de travailler en remote, en tout cas sur la partie commerciale. Et puis, on a mis un gros accent sur la qualification de nos prospects. Donc, nos CRM, c'est une boîte qui est montée en bootstrap, qui est autofinancée. Et on gère pas mal, donc on gère à peu près 3500 clients dans le monde avec ces 8 personnes. Du coup, il faut le faire de manière intelligente, à la fois sur la prospection et sur la gestion, pour garder de la rentabilité. Voilà, c'est ça qu'on arrive à faire et on est assez fiers de ça.
Vous êtes aussi des fans du bootstrap comme nos chers amis de Lemlist, Calesia, etc. Le bootstrap, Ouais, c'est c'est ça. avancer sans lever de fonds, enfin en fonds propres, hein, pour ceux C'est qui savent ça. pas. C'est ça, fonds propres, ouais. Avec Mm. du coup une croissance, nous qui a été assez forte au début, qui là se stabilise et qui est assez difficile parce que le CRM Mm. c'est un marché hyper concurrentiel. Bon, il y a plein de logiciels. Je crois que c'est le marché le plus gros marché du logiciel en ça, c'est le CRM. Clairement. Ouais. Donc on est sur un marché hyper concurrentiel, mais on essaye de se différencier avec notre approche, avec notre produit, avec notre nom, un peu de marketing. Et voilà comment on s'en sort. Et aujourd'hui, du coup, pour reprendre le thème de la journée, c'est que vous êtes full remote. Vous êtes tous à distance les uns des autres. Ouais. Et moi, j'ai plein de questions par rapport à ça parce que ça m'intéresse énormément. Allez, on y va. Mais c'est pas du tout un truc que je veux faire. J'expliquerai Ok. après pourquoi. Ouais. Déjà, alors, comment vous organisez concrètement? Vas-y, décris-nous un peu votre workflow dans l'équipe. Comment vous bossez? Alors comment on bosse? Déjà c'est réparti par zone géographique. Donc forcément on est aussi en remote parce qu'on a des clients en Amérique latine, aux US, en Allemagne, en Italie et tout ça. Et du coup on a des country managers un peu dans ces pays. Donc déjà c'est aussi la raison pour laquelle on est en remote. Et ensuite tout simplement comment on s'organise? On a un petit réseau social interne qui fait le lien entre Vous tout le travaillez monde. en anglais juste? Ouais. Ouais, on travaille en anglais. Ouais. Ok. On travaille en anglais. Et en fait, on bosse essentiellement, la collaboration, elle se fait sur deux outils, ce petit réseau social interne et sur Notion, qui est un outil qui permet de stocker pas mal de biblios et de documents, de collaborer et tout. Je sais que tu connais bien aussi, Camille. Je suis un énorme fan et je montrerai. Ça serait cool que tu nous partages après ton Notion et je montrerai aussi le nôtre. Peut-être que Ouais. ça va en inspirer certains sur comment toujours, grâce au digital, arriver à structurer déjà les workflows, mais aussi une culture d'entreprise. Ouais, Donc, c'est surtout pour la culture d'entreprise sur Notion. Et carrément. aussi, on a un petit réseau social interne qui est un peu old school. C'était la première aventure entrepreneuriale de notre CEO. Donc, on utilise toujours ça. Et là, en fait, comment on bosse? Je vais te donner le plus gros tips qui nous sert pour bosser en remote tous ensemble. C'est que tous les matins, chaque personne se connecte sur ce petit réseau social et affiche ses 3 objectifs de la journée. D'accord? Donc comme si tu arrives au bureau, tu dois te dire ouais, aujourd'hui je vais faire ces 3 choses. C'est pas des to-do, tu vois, c'est vraiment des objectifs de ce que tu veux accomplir dans la journée. Ça peut être je vais envoyer un mail qui cartonne à cette personne ou je vais remplir un tableau ou n'importe quoi. Mais du coup ça permet au manager et à moi en l'occurrence avec mon équipe de vérifier ce qui se planifie dans la journée déjà tous les matins. Donc ça c'est la première chose. Quand tu parles de réseau social, vous utilisez quoi comme solution? Vous avez codé vous-même une solution? Non, c'était une solution développée avant l'aventure NoCRM. Donc, ça s'appelle YouLink Pro, ça n'est plus commercialisé, mais c'est encore efficace. C'est énorme. Ok, je connaissais pas. Vous n'avez pas Euh, choisi du Slack, des solutions classiques, vous avez préféré prendre votre. ouais, pour la gestion, alors on a Slack aussi, mais c'est plus pour les techs, pour les développeurs. Ils utilisent ça pour communiquer entre eux et pour la partie Ok. Customer Success. Mais vraiment pour le lien, on va dire, entre tous les collaborateurs, on utilise ce petit réseau social parce que tout le monde est habitué, parce qu'il a son petit charme, il est pas parfait, mais il donne cette petite touche un peu sympa où on partage des photos, on partage des trucs. Ok, super. Ouais, je suis curieux que tu nous partages ça après. Ouais. Ça a l'air fun. Comme quoi, il y a peut-être un marché. Hein. Écoute, en fait, ils avaient lancé ce truc avant Slack et c'était trop tôt en France. Ma petite histoire. Voilà, ça c'était pour Ok. YouLink. Du coup, c'est une grosse partie de notre culture d'entreprise, c'est de partager un peu tout via ce petit réseau social. Et après, moi, avec mon équipe, c'est plutôt c'est du management un peu classique d'équipe commerciale, mais qu'on fait à distance. Du coup, il y a tout un tas de choses moi que j'ai mis en place quand je suis arrivé, parce que c'était la première fois pour moi que je bossais en remote. C'est important pour moi de garder l'esprit d'équipe, de construire l'esprit d'équipe, de s'entraider et tout ça. Du coup, on a même rajouté pas mal de petits événements, on va dire, informels et formels pour que l'équipe continue à se voir, travaille ensemble sur des projets, etc. Quand tu dis événements, c'est des événements physiques? Non. Non. En fait, il devait y en avoir, mais moi, je suis arrivé juste avant que le Covid arrive. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu personne, j'ai rien pu organiser, on n'a rien fait. Donc, non. Mais Donc, du coup, à l'avenir, là, c'est aussi des événements en présentiel, quoi. Il n'y a pas que. ouais, bien sûr, c'était l'idée, c'était de se regrouper régulièrement pour ceux qui sont dans le coin et au moins une fois par an pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique.
pour créer un peu de culture d'entreprise. Donc moi, je me suis attaché à avoir beaucoup de contacts avec mon équipe. Une des premières règles, c'est déjà d'être disponible sur Skype. On utilise Skype pour se parler, tu vois. Et en fait, c'est comme si je venais taper sur l'épaule de mon collègue. J'utilise Skype, je l'appelle et on se parle comme ça. Et du coup, c'est une disponibilité maximale, en tout cas pour les managers, pour les équipes. Voilà. Donc ça, comment tu t'organises, toi? Vous vous organisez en fonction des fuseaux horaires. Ouais. Vous vous rendez disponibles tous et c'est visible de telle heure à telle heure. Comment vous arrivez à gérer le fait qu'en plus vous êtes en remote, mais ce qu'on avait oublié de préciser dans le webinaire, c'est que vous êtes aussi avec des créneaux horaires complètement différents. Ouais, bah écoute, on s'arrange pour avoir le plus de timing sur lesquels on est dispo tous ensemble. Donc en Amérique latine, on leur demande de bosser un peu plus tôt pour juste qu'on puisse avoir le plus d'horaires possible communs. Et puis c'est sur ces plages horaires-là qu'on se fixe les objectifs, les priorités de la journée, de la semaine, etc. Et ça fonctionne bien. Après, en fait, ce fonctionnement-là, il est dépendant de ta culture d'entreprise et de l'engagement de tes collaborateurs, forcément. Et ça c'est important parce que tu peux mettre toutes les super choses en place pour gérer ton équipe en remote. Si les mecs sont pas engagés et qu'ils ont pas cette culture-là, ça va pas marcher quand même. Ouais, complètement. Et ça, vous formez. Ça, c'est un truc hyper intéressant. C'est-à-dire quand il y a un nouvel arrivant, vous le formez à tous vos process, à toute la culture. Ouais. Et il y a vraiment un onboarding poussé du coup. C'est ça. Mais là, je peux te partager ce qu'on vient de faire. On vient d'onboarder une nouvelle commerciale en Colombie là. Et ce qu'on a fait, on a tout un tas de documentation qui sont justement dans Notion, qui sont dédiées à l'onboarding. Donc ça, c'est tout un tas de documents pour elle, pour qu'elle arrive et qu'elle Moi, ait j'ai tous fait les une process. checklist par exemple. Ouais, bah voilà, on a fait des checklists. Ouais. On a fait des checklists sur les outils qu'elle doit mettre en place, sur tout ce qu'elle doit apprendre. Et puis elle a un parcours, presque un parcours du combattant. Et là, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'impliquer toute l'équipe. C'est-à-dire que chacune des parties, de chacun des process, en fait. Donc moi, je supervise le truc. Et ensuite, chacune des parties du process, elle a été formée par une personne différente de l'équipe. Et ça, ça permet deux choses. Déjà qu'elle se forme au mieux, et par moi et par les équipes, donc avec deux sons de cloche différents. Et puis aussi que simplement, elle crée des relations avec les membres de l'équipe, qu'ils soient avec elle en Amérique ou plutôt par ici en Europe. Yes. Et ça a bien fonctionné. Donc combinaison de Notion, un bon planning d'onboarding, et puis impliquer les collaborateurs dedans pour que le lien se crée tout de suite, qu'ils aient envie de bosser ensemble. Et ça, c'est super important pour nous parce que au-delà de la partie commerciale, on bosse aussi au support, on bosse aussi au customer success, et ça, il faut s'entraider, il faut partager des infos, etc. Ok, super intéressant. Et aujourd'hui, sur le créneau horaire, du coup, pour revenir juste sur les disponibilités, c'est que vous organisez ça dans un calendar avec les créneaux horaires visibles de chacun, ou comment vous faites? Ouais, tout bête sur un Google Agenda partagé. Ouais, j'avais regardé ça justement sur Google. Il y a la possibilité sur Google Calendar de mettre les créneaux horaires de chacun. Ouais, c'est ça. Si vous savez pas, quand vous avez des équipes qui sont éparpillées, c'est quand même hyper utile et savoir qui c'est qui est dispo. Ok, lourd. Alors derrière, attends. Il y a une moto qui passait. Okay. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, derrière, en plus de donc t'as Notion, t'as votre petit réseau social, Slack, tu disais aussi pour les techs. Derrière, il y a la volonté de tout documenter, non, aussi dans la boîte, pour que tout le monde ait accès sur qui c'est qui a fait quoi dans telle verticale, non? Alors en fait, c'est important. Bah nous, tu as une grosse culture de l'écrit forcément quand tu bosses en remote comme ça. Donc il faut que tout soit écrit, que ce soit les process pour l'onboarding et tout. Mais après, chaque action qui est menée, chaque projet fait l'objet en fait d'une page dans Notion qui est documentée. Donc ça, c'est une grosse partie effectivement de communiquer par écrit, c'est-à-dire qu'on se note tout. On a même des réunions. Donc moi, tous mes one-on-one, donc tous mes rendez-vous avec mon équipe. On se les prépare dans une petite page Notion qui est dédiée à ce rendez-vous hebdomadaire qu'on a à deux et qui est préparé et tout est noté, tu vois, tout est noté comme ça, on a une trace de tout toutes les semaines. On peut s'appuyer sur ce qui a été fait et puis retravailler à partir de ça. Et la dernière partie hyper importante évidemment pour nous dans le management commercial, c'est on utilise évidemment notre outil, nos CRM. Et ça permet aussi d'avoir une trace de tous les échanges. Tu vois, donc moi en fait, je supervise un peu tout le compte.
eux, ils gèrent leurs opportunités. Donc, dans nos CRM, tu gères tes prospects, tes opportunités, tout ça, et tous tes échanges avec tes prospects. Et donc, moi, j'utilise évidemment cet outil-là, venir les aider, pour venir leur conseiller des choses, pour venir voir ce qu'ils ont fait. Et là, tout est écrit parce que c'est le principe même de l'outil, quoi. C'est de garder une trace de tout ce qui est fait avec tes prospects, avec tes opportunités. Yes, il y a des startups. Il y a une startup que j'adore qui est Alan. Tu vois, Ouais. Alan qui a une culture ultra poussée justement. Alors pour ceux qui connaissent pas, Alan c'est de l'assurance en fait. C'est une startup qui est dans la mutuelle, la prévoyance et qui a révolutionné ce marché-là complètement et qui rend vraiment tout hyper facile pour une boîte de couvrir ses salariés, mais aussi pour des privés de se couvrir eux-mêmes. Et tout est relié après, par exemple, à un autre logiciel qui s'appelle Payfit, sur lequel vous pouvez émettre vos paies. Bon, bref, c'est vraiment des outils qui sont entre guillemets sociaux, donc pour la boîte, et qui sont hyper simples d'utilisation. Et je parlais d'Alan justement pour cette culture parce qu'ils sont hyper connus. Ils ont écrit un bouquin, les fondateurs, qui s'appelle Healthy Business. Donc, je parle souvent de ce bouquin parce que pour moi, c'est vraiment une référence en termes de culture d'entreprise et d'explication de comment garder une culture d'entreprise en étant remote. Et ce qu'ils arrivent à faire super bien. Et je crois qu'ils sont quasiment licorne là où ils sont passés licorne. Ouais, parce qu'ils vraiment, ont levé, ouais. Mais ils ont levé, ils valent plus d'1 milliard aujourd'hui. C'est une boîte incroyable en vrai. Ouais. Ils sont passés par The Family au passage. Et du coup, ouais, eux, ils ont vraiment insisté sur cette culture de la documentation pour que tout le monde ait accès à n'importe quelle information, que les apprentissages soient hyper visibles et que finalement aussi on enlève vraiment les débats d'ego dans la boîte. Parce que c'est vrai que quand t'es par écrit, t'es beaucoup plus réfléchi et t'es obligé de présenter de la data. Donc eux, ils avaient fait des templates de pages, etc. pour faire en sorte que y a plus d'ego dans l'entreprise et que ce soit juste la data qui parle à chaque fois qu'on exprime quelque chose. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et je sais pas, moi, je peux vous présenter par exemple notre Notion. Je vais juste partager mon écran aussi pour vous montrer un peu ce qu'on fait nous en termes de culture de boîte et tout. Nous, on est un peu hardcore dans la manière dont on s'organise. C'est normal. Alors attends, merde, j'ai fait quoi là? Ah, un Notion. Donc je vous montre ça. Ça change toutes les semaines en plus, mais on a différents espaces en fait. On a fait plusieurs choix. Après, ça fait plusieurs fois que je le montre, mais ça a encore changé. Donc nous vraiment, on essaye de personnaliser au maximum les interfaces et d'avoir différentes interfaces par rapport à forcément aux thématiques abordées. Donc en Care or Die, par exemple, c'est vraiment sur la partie culture d'entreprise et les objectifs de la semaine. Parce que nous, on a un rythme de travail à la semaine. Derrière, on a le produit, le growth, vraiment toute l'acquisition, la croissance. Mutual Content, c'est toute la partie communication. Après, des clients. Et nous, on a créé un SaaS sur Notion aussi. Un SaaS e-learning. Et du coup, comment ça se passe? Bon, globalement, voilà, Care or Die, moi, on annonce direct la couleur. Avec voilà, nous, on est là pour se battre. Hein. On n'est pas là pour monter des petites boîtes. Ça nous intéresse absolument pas de monter des petits trucs. Donc, on est là pour bouffer les gros et on le fait savoir à tout le monde. Et si les gens ils sont pas raccords dans la boîte, ils ont pas leur place dans l'entreprise. C'est aussi simple que ça. Derrière, il y a à chaque semaine, on a les objectifs, soit au mois vraiment quand il y a des objectifs macro hyper importants, ou à la semaine. On a une vraie roadmap derrière, en mode avec une vue comme ça là, en mode calendar. Et derrière on a les objectifs Basque Vallée. Bon, ça c'est un autre truc. C'est nous clairement c'est qu'est-ce qu'on peut faire ici qui a un impact incroyable pour le territoire. Derrière, on affiche aussi les salaires de tout le monde, le CA en fonction, voilà les primes qu'on veut donner aussi, les charges mensuelles et tout. Tout le monde a accès à tout quoi. Comme ça, c'est vraiment une culture de transparence en interne et ça permet de souder aussi les équipes, que tout le monde soit raccord avec la mission. Et après, on a
On a mis tous les mots de passe, etc., l'organigramme, la talent pool, c'est tous les gens qu'on veut recruter. L'onboarding, on en parlait, tu vois, l'onboarding, je l'ai présenté sous cette forme, avec vraiment une checklist quand ils arrivent. Kaisho Lagoon, c'est-à-dire salut l'ami en basque. Un peu de, et ça c'est bien, ça fait partie de l'acculturation. Et derrière, on a un manifeste aussi, le pourquoi Conquistador, pourquoi on est là. Est-ce que tu es raccord avec ça? C'est le premier truc qu'ils doivent lire. C'est les valeurs de ta boîte. Les valeurs de la boîte, la vision. Si les gens qui sont pas raccord avec ça, il vaut mieux qu'ils partent vite. Parce que ils tiendront pas le rythme, c'est impossible. Tu vois, nous on travaille entre 12 heures et 16 heures par jour pour tout défoncer. Et on va tout défoncer. Mais si t'es pas raccord avec ça et si t'as pas la même mission que nous, c'est impossible de faire la même chose. Donc, let's go. Faut être bien clair sur tes valeurs, tes objectifs pour que les gens que tu recrutes soient raccord, quoi. C'est ça. Pour bootstrapper, nous, on fait de la drogue. Non, je rigole. C'est la manière la plus simple. On n'a rien trouvé de mieux. On n'en est pas là. Du coup, là, tu vois, pareil, le product design, donc on a différentes pages, etc., avec l'ensemble des produits, qu'est-ce qu'on fait à l'instant T. Ça, c'est pour les sales. Après, on a accès à tous les programmes quand on clique dessus. Pour la partie sales, enfin, je vous passe un peu le délire. Le growth, c'est vraiment done is better than perfect. Donc, il y a un peu de mindset à transmettre. Quand même, on forme aussi, comme Nicolas, on forme tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire growth, qu'est-ce que ça veut dire R, qu'est-ce que c'est la growth routine, etc. Et là, tout le monde met ses idées, tout le monde a accès à ça, tout le monde a accès à toute la partie idéation. On met en prod en fonction des priorités toutes les semaines et on voit ce qui marche, on l'automatise. Globalement, c'est ça. Et c'est assez fun. Et après, on a un truc similaire aussi pour la communication. Tu gères tout. Mais voilà. Et globalement, on n'a pas cherché à être beaucoup plus puissant parce que nous, on a la chance. Et là, c'est intéressant comme débat et je suis intéressé pour discuter avec toi, Nicolas. C'est moi le remote, c'est pas possible. Non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Mais je vais expliquer pourquoi après. Et j'aimerais bien savoir du coup, toi, comment tu t'organises dans Notion, par exemple. Je monte peut-être Discord avant, juste avant, pour donner un peu d'outillage. Mais genre nous, on a. Attends, merde, je suis où là? Ah ouais. Genre là, on a l'associé. Enfin, on a notre partie à nous, la maisonnette. C'est vraiment la partie communication. Équipe, pardon, vraiment interne. Et après, on a vraiment notre project team, c'est les projets avec des clients. Et la communauté, on a fait des canaux ouverts dans le même Discord, en fait. On a à la fois notre communauté et à la fois toute l'équipe qui bosse. Parce que nous, on n'est pas mauvais sur les réseaux sociaux. Et du coup, on voit qu'on peut trigger du monde à venir discuter avec nous aussi sur notre Discord, notamment nos clients, sur les différentes verticales qui les intéressent. Okay. Donc, on a fait du coup Notion plus Discord. Donc toi à la place de Slack en fait, pour reprendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après on n'a pas fait ton petit jeu de ton réseau social. Nous notre réseau social il se résume à ça, où en fait on a des réunions, on se voit en début de semaine pour mettre les objectifs et voilà. Donc voilà un peu comment on s'organise. Je viens avec vous. I'm coming back. Bah cool, écoute. Après voilà, moi sur le remote, moi je pense que c'est une façon de faire. L'idée c'était pas d'être en full remote chez nous, mais il y a eu le Covid, donc moi ça me manque un peu, c'est sûr de voir les gens, de bosser. Notamment avec le CEO et tout. Bah ouais. Ah mais c'est sûr. Et je pense que ça manque à tout le monde, hein, tu vois, mes collègues en Argentine, en Colombie, elles sont cloîtrées chez elles parce qu'elles n'ont pas les mêmes situations, je peux te dire, que ce que nous on vit ici en Europe. Hein. C'est la grosse merde là-bas et bon, bah c'est dur hein, pour elles d'être en remote. Donc ça t'as un côté bénéfique, hyper bénéfique, parce que bah après là je vais aller à la plage avec mes enfants, mais t'as aussi du négatif, hein, c'est sûr.
Ouais, tu peux aller à la plage avec tes enfants aussi. Si tu crées une boîte au Pays Basque, il y a toute l'équipe basée au Pays Basque. Bien sûr. C'est pas faux. Non, alors moi, je m'exprime sur le remote, du coup aussi, je te fais le contrepoids. Moi, je pense que c'est très difficile de créer une culture d'entreprise incroyable en remote, en full remote. Je m'entends. Donc, ça me rassure, tu vois. Tout à l'heure, tu parlais d'événements en pratique, etc. Ça fonctionne. Ça permet de rassembler vraiment et d'avoir du monde, voilà, autour de la boîte et de se voir de temps en temps. Mais t'arriveras, enfin, à mon sens, je trouve que c'est très difficile d'avoir le taux d'engagement et transmettre en tant que fondateur sa mission aux gens si tu les vois pas 2 jours par semaine. Et tu vois, moi, j'aime bien faire 2 jours, 3 jours. Donc 2 jours en présentiel, 3 jours en remote, ça je trouve assez fun. Ça permet de rester focus quand tu es tout seul et de manager en fait les tâches et le débat quand on est ensemble. Et j'aime beaucoup ce mix-là. C'est ce qu'on fait. Mais même en faisant ça, quand on est vraiment tous ensemble toute la semaine, mais on fait des trucs de ouf. Et en termes de mindset, ben c'est pas la même chose. C'est vraiment difficile de transmettre nous les associés fondateurs vraiment l'énergie qu'il faut pour aller là où on va si on n'a pas les gens en face de nous. Voilà, moi c'est mon point de vue. Et mais je pense que ça s'entend. J'aime bien faire un mix. Ça s'entend, ça se défend carrément. C'est pas facile. Après, tu vois, t'as l'équipe tech, tu vois, l'équipe de développeurs pour se donner tous une direction. Ils se regroupent carrément quasiment tous les mois, au mois et demi, tu vois, pour faire une sorte de sprint ensemble tous les 2 jours. Ça, je pense que c'est indispensable pour eux. Après, c'est différent sur l'équipe commerciale parce que de fait, ils sont dans d'autres pays, dans d'autres cultures, dans d'autres régions. Tout. Ça, c'est pas non plus exceptionnel d'avoir des commerciaux qui sont répartis sur des régions et tu dois les manager comme ça sans trop les voir. C'est assez classique, hein, je pense, dans les équipes commerciales. Ouais, c'est vrai, mais les commerciaux généralement ils ont un peu la patte du gain, donc c'est leur mission, tu vois, de faire un peu d'argent. Après nous on fonctionne sans commission, tu vois. Ah, c'est bien. Putain, c'est lourd. C'est lourd. Alors non, il y a des gens qui sont là pour la mission, ouais, c'est lourd. Nous aussi, on fonctionne sans commission ici, c'est pareil. Ben, c'est de plus en plus, hein, tu vois, j'ai vu que Lemlist, ils étaient pareils, ils faisaient ça aussi. Ouais. Et t'en as de plus en plus parce qu'en fait, on considère tout simplement que la vente, elle est faite aussi bien parce que le mec au dev, il a fait un super produit qui onboard bien les gens que l'appel qu'a passé le commercial, tu vois. De ouf. Et après, je sais pas si vous utilisez beaucoup de freelance ou vous êtes principalement en CDI? Non, c'est tous en CDI, sauf un peu le marketing et le gros, justement, où on a externalisé un peu ça. Ok, c'est lourd. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui aussi qui font, et ça c'est un deuxième sujet, tu vois, ils prennent sans remote, ils prennent plein de freelance. Genre, plein. Et ils ont un max de turnover aussi. Parce que du coup, les freelance, c'est pas très fiable, entre guillemets, dans la culture de boîte et dans l'émission. Les mecs, ils aiment bien aller vadrouiller à droite à gauche en fonction de ce qui leur plaît. Je sais pas ce que tu pensais de ça justement, mais t'as l'air d'être assez raccord avec moi. Quand tu peux faire des CDI, quand tu peux faire des CDI, il faut faire des CDI. Bah c'est ce qu'on fait là, ouais, et ça fonctionne bien parce qu'une fois que tu as trouvé une personne qui fit dans la culture, et nous c'est surtout sur ça qu'on met l'accent, tu vois. Par exemple, la personne qu'on a recrutée, la commerciale, c'est pas forcément sur ses skills de commercial qu'elle nous a le plus convaincu. Par contre, sur sa capacité à s'intégrer à l'équipe, son désir d'apprendre, à s'intégrer dans la culture de la boîte, c'était là-dessus que je mettais l'accent. Et du coup, cette personne, on préfère la prendre chez nous directement, quoi. Une fois qu'on a trouvé le bon match, ou qu'on croit avoir trouvé le bon match, hein, on a toujours des surprises en RH. Hein, c'est toujours. Ouais, putain. Et on est d'accord que sur la partie entreprise, putain, le truc le plus hardcore à gérer, c'est les hommes. Hein. Pas les hommes et les femmes, hein, avec un grand H. Hein. Bien sûr, non, parce que tu peux imaginer tous tes super process pour que ça soit super efficace. Si les personnes derrière les font pas, c'est mort, mec. Des fois, tu gères les problèmes de couple des gens, quoi. Mais bon, ça c'est ok. Hein.
Ouais, c'est une grosse partie, non? L'humain est là-dedans, Ah, c'est incroyable l'humain. C'est incroyable. Ok, qu'est-ce que je voulais poser comme question? Il y avait des trucs qui étaient intéressants. Tu nous partagerais pas ton écran sur Notion, c'est trop Ouais, sensible. je peux te partager ça hyper vite fait, juste pour montrer comment c'est Ouais, organisé. moi, je suis super curieux de voir l'organisation de tes outils et de ton réseau social. Parce que, mine de Alors, rien, c'est impossible de faire du remote sans une bonne infrastructure. Ça, je pense que tu es d'accord. ouais, je suis d'accord. Euh, Donc, là, tu dois c'est voir mon vrai que si screen. t'as pas les Écoute, bons là, on a outils. notre petit réseau social interne. Vous voyez le screen Ok, ou pas, lourd. là? Voilà, ça, c'est un petit flux de commentaires qu'on se met entre nous, tu vois, tout simplement. Ouais, Donc là, chacun participe. Le premier truc qu'on fait tous les matins, c'est on met nos trois goals de la journée. D'accord? lourd. Donc là, on a notre global meeting qui a lieu, tu vois, que j'ai zappé aujourd'hui, malheureusement, à cause de toi. Et pour te montrer notre Notion, donc nous, on a un workspace assez gros, où on a justement toutes ces parties qui sont les différents process de l'entreprise. Donc on a du Ah, t'as marketing. fait ça en mode hardcore, ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est lourd, ouais. Et du coup, on a la partie sales, la partie dev, la partie architecture technique de la boîte. Bon, tout ça est géré dans des différentes sections. Si je te montre Mhm. la partie sales, on a toute notre bibliothèque sales, nos KPI, nos offres, nos pitch, notre sales academy pour que toute l'équipe sales soit en learning continu, tu vois. Donc ça, c'est moi qui me charge de ça. Lourd. Ouais. Bon, voilà, toute une partie où on retrouve à chaque fois des pages. C'est ça le petit inconvénient de Notion, en tout cas, nous, comment on l'utilise, c'est qu'au bout d'un moment, tu as trop de pages, trop de liens, trop de trucs. Heureusement, ils ont un moteur de recherche qui fonctionne très bien. Ensuite, on a des pages partagées. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai mes weekly avec chacun de mon équipe, où on a des partages où on se met tout simplement qu'est-ce qui s'est dit pendant la semaine, et on le garde une trace écrite de toutes nos réunions. Et puis moi, j'utilise Notion perso pour gérer d'autres projets. Tu vois, j'ai mon projet Beach là. Donc je Toi gère tout ce aussi, que tu j'ai à te fais un faire. planning avec, je vais à la plage avec mes enfants. Voilà, non, c'est le Ouais. beach, c'est pour le club de beach volley, tu vois. Qu'est-ce que je dois faire pour le club et pas mal de petits trucs comme ça. J'ai foutu ma vie privée aussi là-dessus. Ouais. Ouais, clairement. Ouais, Notion, c'est top. Hein. Et puis Ah, après, moi, je gère mon équipe avec nos CRM parce que en fait, dans nos CRM, si je te partage vite fait un écran, ouais, je retrouve tous mes leads, je retrouve toutes les interactions que je peux avoir avec mes leads, avec mon équipe et tout ça. Je peux pas vous montrer de nos CRM. En vrai, je suis obligé de montrer un compte démo, mais voilà, c'est l'idée. Et là-dessus, en fait, j'ai mes le truc qui est cool, notifications. le truc qui est lourd, c'est que, en tout cas, tu vois, vous êtes un des CRM aussi qui est connecté, comme tu disais, à Zapier, à tous les outils no-code, qui sont Ouais, complètement essentiels pour n'importe quelle boîte un peu tech, quoi, hein, qui veut vraiment être dans le ouais, game. c'est Et ça, ça, c'est complètement essentiel. ça marche bien. Mm. Yep. Exactement. Bon, voilà, écoute, c'est un peu ça pour l'organisation. Mm. Après, c'est tout un tas de petits meetings et de petites actions qu'on se met en place pour faire du team building, pour partager des connaissances, etc. Yes. Ouais, bah lourd, lourd, ok. Et attends, le Slack, c'est pour les techs, tu disais uniquement. Ouais, le Slack, je l'ai même pas, non. Ah ouais, tu l'as même pas. Ok, lourd. Ouais. Ah non, parce qu'on a C'est vraiment les geeks entre eux. Ouais, c'est ça. On a vraiment le réseau social interne que tout le monde utilise, qui est ce petit outil Ulink. Et eux, les techs, ils ont besoin de plus de réactivité, d'un truc un peu plus shadé. Ils utilisent là, quoi. Et du coup, pour résumer un peu la thématique d'aujourd'hui, là, donc, avoir la bonne infrastructure, toi, finalement, on utilise les mêmes outils, tu vois, c'est marrant. Bah Que ce ouais, soit le Slack, Notion, enfin, essentiel vraiment pour avoir une communication. Tu utilises en plus, du coup, ton UP, non, je crois, de quoi? Youpi. le réseau Ulink. social. Ulink, c'est le réseau social, ouais. Ulink, Et puis après, moi, j'utilise voilà. nos CRM pour mon équipe Donc sales, quoi. ça c'est lourd. Bon, de toute façon, si vous voulez tous faire du remote là, un jour, bah, vous êtes obligé d'avoir cette bonne infrastructure. Derrière, finalement, la culture de boîte, c'est possible, mais il faut se voir quand même de temps en temps, que ce soit même en visio. Bah, Euh, après, on fait des visios régulières, hein. Ça, c'est tous les mois, on fait des visios avec tout le monde pour clairement. donner la direction, la priorité et tout. C'est hyper important. Attends, j'enlève ça parce que à un moment donné, c'est bon. Oh, ça part en striptease en live. Oh my god, C'est t'as rien vu. magnifique. Alors, et après, qu'est-ce que je voulais dire? Et après, oui, finalement, le, le thème, tu avais dit, c'était qualifier les opportunités. Ouais. Donc toi, vraiment sur la partie sales, finalement, avec le bon CRM, derrière, tu t'arrives à te greffer aussi tranquillement avec les différents pays et tout.
En fait, moi, je voulais, ouais, bah, évidemment, ça, on gère tout sur nos CRM. Je voulais parler de la qualification parce que c'est une partie hyper importante de notre process chez nos CRM parce que, comme j'ai dit, on a beaucoup de clients, on a beaucoup de gens qui se connectent sur notre site, qui créent des comptes de tests. Mhm. Tu vois, c'est à peu près, il y a à peu près 1000 tests par mois. Ah oui. Donc, on peut pas tout gérer avec 8 commerciaux, évidemment. Et du coup, bah, il y a toute une partie de sélectionner qu'est-ce que tu vas traiter commercialement, donc quels sont tes filtres à l'entrée, et ensuite comment tes commerciaux, quand ils vont avoir une action, ils vont bien qualifier ces prospects pour pas passer du temps avec des prospects pas qualifiés, qui vont pas closer, qui vont pas te rapporter de business, et puis être sûr que ils sont bien dans ton ICP, là, dans ton client idéal, en fait. Yes. Bon, voilà, tout ça est hyper important si tu veux continuer à grandir, malgré le fait que tu n'as pas des ressources extensibles pour recruter des commerciaux, quoi. Yes. Putain, Voilà. ouais. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est le jeu entre eux. Ben Et ouais, on comment a tu plein t'y de prends leads. techniquement? Tu donnes des scores en fonction des interactions? Ouais, c'est assez simple. Donc nous, on fait passer, si je repartage mon écran très vite, on fait passer en fait les prospects, donc les gens qui créent un compte de test chez nous, tout simplement, ça c'est nos prospects. On les Ouais. fait arriver dans cette section ici qui s'appelle prospects. C'est des listes de prospection qu'ensuite on va appeler. Donc il y a des critères à l'entrée entre guillemets. Donc nous on Ok. va se concentrer sur les boîtes qui ont plus que 3 commerciaux, d'accord. Ok. Et ça c'est le premier filtre qui va se faire en sorte que le prospect il va arriver dans cette liste, Ok. d'accord. Il est identifié, il a plus de 3 commerciaux, ça vaut le coup de passer un appel. Et ensuite, bah, les commerciaux, tous les matins, ils se connectent, ils reçoivent leur lead pendant la journée, pendant la nuit, en fait. Ils reçoivent dans cette liste automatiquement, Ok. en no-code, via Zapier. Lourd. Et tu ouvres ton petit prospect, tu viens passer ton appel. Donc là, moi, j'ai intégré Aircall parce que comme ça, je peux lancer Ah mon... yes, Aircall, c'est bien, hein. Pour ceux qui connaissent pas, Ouais, c'est quand même une super solution pour appeler depuis l'ordi, mais aussi ouais. ça te permet de faire plus de choses comme redistribuer les appels que tu reçois aussi. Ouais, par exemple. Et puis, bah, nous, on l'utilise pour enregistrer les appels qu'on fait. Ouais. Et ensuite, on vient réécouter les appels pour améliorer les appels des commerciaux. Moi, je me le suis foutu parce que je suis harcelé. J'étais à 60 appels manqués par jour et du coup, maintenant, je redistribue parce que c'est plus Ah possible. ouais, là, c'est du lourd. Ouais. Bon, voilà. Et du coup, en fait, via cette petite interface, bah, nous, on reçoit tous nos prospects. Tous les matins, bah, j'en appelle une dizaine, d'accord? Et je viens les qualifier. Donc, qu'est-ce que c'est les qualifier? C'est de ça que je voulais parler parce qu'en fait, on a la possibilité dans nos CRM de créer un petit script, d'accord? Ok. Qu'est-ce que c'est ce script? C'est un formulaire, hein, d'accord, que tu matérialises. Et là, il faut réfléchir en tant qu'entrepreneur ou commercial ou directeur Ok. commercial et mettre tes critères de qualification, d'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire en sorte que ce prospect à qui je parle, il va ensuite passer dans mon processus de vente. Je vais Ok. lui proposer une démo, je vais lui faire une proposition, je vais l'inviter dans ma villa aux Pays-Bas pour qu'il vienne voir les trucs. Bon, en fonction de, tu vois, en fonction de différents trucs, qu'est-ce qui va faire qu'il va aller plus loin. Donc, c'est un peu le videur à l'entrée de la boîte qui dit, bon, bah, toi, c'est bon, je te prends dans mon processus, ou toi, bah, non. D'accord? Et donc, bah, évidemment, tu te concentres d'abord sur qui est ton interlocuteur, qui est ce prospect. Tu vas découvrir qui c'est, tu vas creuser ses besoins, motivation, besoins. Donc, tout ça, en fait, tu te le crées. Tu peux le créer gratuitement. Donc, nous, nos CRM, on propose un outil gratuit. Même si vous Ok. n'utilisez pas nos CRM, vous pouvez vous créer ce script qui ensuite, bah, en fait, je vais remplir n'importe quoi. Donc, tu crées tout ça sur mesure. Et l'idée, c'est d'avoir à la fois des critères de qualification précis Ouais. matérialisé dans un écrit, on en parlait tout à l'heure, c'est important. Ça donne un guide pour tes commerciaux qui vont passer des appels, tout simplement. Et puis toi, après, tu vas retrouver cette information tout au long de la vie de ton prospect ou de ton opportunité parce que tu as passé ce premier appel qui est en général le plus important. Donc, je vous conseille vraiment de vous concentrer dessus. Ouais. Et ensuite, bah, tu as récolté les informations essentielles pour la suite de ton business. Donc nous, on creuse le processus commercial, et les informations importantes, timing, budget, qui c'est qui prend la décision, et tout ça. Et c'est Pour quoi le chrono qui tourne à droite, hein? ça, c'est parce que tu peux lancer un chrono, c'est-à-dire tu vas mesurer le temps de ton call, tout simplement. Ah ouais, ok, cool. Voilà. Yes. Donc à partir du moment où tu commences à remplir ton truc, tu mesures le temps de ton call, tu vas noter ton appel, tu vas dire blablabla, d'accord, tu vas noter les pour et les contre. Donc nous, ça, Ouais. c'est notre script, hein, c'est le truc qu'on utilise au quotidien, évidemment, il est adapté pour tout le monde, d'accord. Ouais, ouais. Tu résumes ton lead, bah nous, on va résumer que là, il y a 8 utilisateurs,
les critères de décision, etc. Et ça c'est pour les appels sortants, c'est-à-dire que ça, tu l'utilises vraiment pour aller chercher du prospect Ouais. en cold calling, c'est ça? Ouais, ben nous, tu vois, c'est pas des call calls parce que les mecs ont déjà créé un test, Ouais. donc ils ont déjà entendu parler de nous, mais ça revient à peu près au même. C'est voilà, on les appelle, on va les qualifier de cette façon, leur poser plein de questions sur leur process de vente, comprendre pourquoi ils cherchent nos CRM, etc., etc. Il y a Et une puis bonne on va culture du feedback là, ouais. ouais, c'est hyper important. Ouais. Et puis on va noter le fait qu'on a fait une qualification. J'ai ce prospect qui est arrivé, je l'ai qualifié, je le transforme en opportunité. Ok. Et à partir de là, je peux commencer à bosser sur mon processus de vente. Tu Ok, vois. donc d'abord, tu as vraiment la qualification et après, tu processes de vente. Ok. Exactement. Et je trouve que c'est très important de faire comprendre aux gens, même qui lancent des boîtes ou dans des TPE, que c'est hyper important cette phase-là. Ouais. Parce que j'ai vu une stat récemment, 80% des deals se gagnent au premier call. Donc Ah ouais. déjà, il faut être bon au premier call. Et ensuite, il y a à peu près 50% de tes prospects qui sont de toute façon pas pour toi, qui sont pas un bon fit. Ça, c'est une Ouais. moyenne. Ouais. D'accord? Et ça, moi, je le vois beaucoup. On a fait des erreurs. D'ailleurs, au passage, je vais peut-être passer chez toi. Hein. Parce que moi, pour être en toute transparence, tu vois, j'étais chez Hotspot. Ouais. Euh, Hotspot, déjà, c'est trop cher. Déjà. De deux, la qualification. Alors, c'est connecté à pas mal de choses quand même. Il y a quand même des points positifs. Ah bah là-dessus, ouais. Mais ça, voilà, c'est leur machine de guerre. Ça marche, mais il faut être des boîtes un peu plus costauds, je pense, pour vraiment pouvoir pousser le truc à fond. Parce que quand on t'aligne à 1 800 € l'année, bon, ça va. Nous, on n'a jamais payé ça. On paye combien? 130 par an. Bah, quand même 1300 à l'année. Hein. Ah ouais. Et, et du coup, le fait aussi de revenir sur une prospection qui est vraiment un peu plus humanisée, c'est quand même beaucoup plus quali. Hein. Y a pas à chier. Moi, je vois, je passe beaucoup de temps avec les gens au téléphone ou en visio. Ouais. Mais je close énormément. Mais par contre, alors je sais pas comment tu fais toi de ton côté pour enseigner ça aux autres, aux nouvelles équipes, parce que l'outil il est top pour vraiment avoir le lead qualifié. Mais après, dans le closing, donc toi, soit ils le font tout seuls parce que c'est un SaaS, donc ils peuvent aller s'inscrire en solo. Ouais. Ou des fois, tu arrives à quand même à faire des callings pour les pousser à l'achat. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Le process commercial, il démarre là avec cet appel de qualif. Ensuite, en Yes. général, on a deux solutions. Soit ils vont sur des webinaires qu'on fait toutes les semaines pour Ah ouais, comme moi, apprendre aux gens à je vais aller utiliser scraper l'outil. tous les inscrits, je vais leur envoyer des mails et et des messages LinkedIn. Ouais, c'est ça. Et puis, et sinon, on les pousse à des démos. Et du coup, toutes les infos que tu as récoltées avant, tu fais la meilleure démo possible. Et comment tu fais pour faire monter en compétence tes sales? Tu enregistres tes bonnes pratiques, tout simplement. Carrément. Tu les Ok. partages sur Et Notion. ça, t'es d'accord que du coup, le e-learning en mode interne dans Notion, ça fait grave sens. Bah ouais, c'est ça. Ça sert à ça essentiellement. Hein. Yes. Ah, tu fais ça comme. Ah, c'est marrant, putain, on a les mêmes pratiques, tu vois, Ouais, bah c'est ouais. Bon, de toute on façon, fait pareil. c'est les bonnes pratiques petit à petit. Hein. Nous, on a même été, en fait, au bout d'un moment, en accumulant ce qu'on apprenait dans notre propre e-learning qui était fait pour l'équipe, on l'a ouvert à nos clients, en fait. Ouais, bah ouais. Ah, bah, c'est pas mal. C'est un truc à la cour, Ouais, ouais, parce que et c'est génial pour onboarder des gens. Parce que tu leur dis, vas-y, regarde tout ça. Ouais, c'est ça. Et après, tu viens me voir, tu viens me casser les couilles. Ouais, nous, on a une section sur Notion qui reprend tous les trucs importants, en fait, qui est pour l'onboarding et ça marche super bien. Alors, par contre, je vois qu'il est 6h moins 5. Moi, je suis désolé. Ouais, je Faut que sais, j'aille tu dois chercher aller les jouer au petits. volley, hein. Je dois aller chercher les petits, surtout. J'ai deux petits gars qui sont à l'école et ils vont pas attendre. Il y en a qui ont des questions pour terminer. Gaël, Non. Laurent, concrètement avec vous. Bon, Gaël, il va me poser des questions autour d'une bière tout à l'heure, je pense. Ouais, carrément, ouais. Mais écoute, en Non. tout cas, Vas-y. c'était cool. Non, c'était cool. Ah non, Cette expérience, c'est petit toujours super partage d'infos. Et intéressant puis c'est vrai d'échanger. qu'on voit qu'on a les mêmes pratiques Ouais, un peu sur la gestion de boîte et tout, comment partager la culture d'entreprise. Moi, c'est aussi ce que je cherchais à savoir ce que tu faisais. Et on est à peu près alignés là-dessus, je pense. C'est cool. ouais, on est hyper alignés et c'est hyper rassurant aussi, tu vois, d'être aligné comme ça, à ce niveau-là. Et à la fois sur les outils et dans la manière de processer, en fait. Ouais, Euh, et si ça marche pour vous, ça peut que marcher pour nous, Inch'Allah, tu vois. c'est ça. Nous, on est tout jeune, donc on a 11 mois, tu vois, on est 10.
Et, et c'est la galère de processer la croissance. Et si tu fais pas ça rapidement, ça c'est un aparté, même que ce soit en remote ou même en tout le monde, si tu processes pas tout ça, t'es dans la merde vite. T'es vite dans la merde. Ouais, tu te fais déborder. Ouais. Quand il faut gérer des hommes. Avec un grand H, hein, toujours. Et donc ouais, non, c'était hyper intéressant. J'adore ce débat remote par remote aussi. Parce que finalement, bon, moi je crois beaucoup à nos futures communautés. Tu vois, post-levée de fonds avec les différentes villas sur la côte basque, faire venir des talents de ouf, former des jeunes ici. Ah ouais, ça fait sens. Ouais. Ça va être fun. Et ouais, ça va être fun. Et ce côté remote, on va aussi l'avoir parce que finalement, tu vois, je fais la même chose en Espagne en fait. Donc ce qu'on est en train de faire ici, ben on le fait en Espagne. Il va falloir en plus dans des langues différentes. Je pense on va terminer en anglais malheureusement. Mon rêve, ça serait que ça termine en basque, mais je crois que ça va être compliqué. Mais on va le faire peut-être en castillan, en français, un mix avec l'anglais. Et puis si toute l'équipe est trilingue, ça sera très bien. Et puis les Basques, ils parleront en basque entre eux, et puis ça sera très bien. Et du coup, tu vois, on va quand même faire du remote parce que les baraques qui seront de leur côté, de l'autre côté, en Egualde, au sud du Pays Basque, ben il faudra qu'elles soient connectées avec celles qui sont ici. Donc toutes les équipes seront détachées. Et là, tu as besoin de matérialiser tes process, matérialiser tes process et tout. Ouais, même si géographiquement on est proche, on est toujours tous extrêmement connectés parce que quand tout le monde parle de remote parce que t'es loin de ta boîte, mais en réalité, quand t'es au café et que ta boîte elle est dans la même ville, ben c'est pareil en fait. Ouais. Faut avoir la même infrastructure pour être présent, pour être bien coordonné et bien connecté, pas louper des opportunités, des leads quoi. Ouais, c'est ça. Bon, mais super, Nicolas, je te libère pour tes gosses, hein. C'est ça. Faites des gosses. Il faut que tu passes, tu sais, j'organise, juste, d'ailleurs, pour tout le monde, s'il y en a qui sont dans le Pays Basque, au passage, moi, les samedis midi, en fait, j'organise, avec plein d'entrepreneurs, des gens de tous les milieux sociaux, et des politiques aussi. Vraiment, c'est hyper vaste. Et j'invite tout le monde chez moi. On a la chance d'avoir une baraque quand même pas mal. Et on fait un pincho hotel. Les pinchos, c'est les tapas en basque. Et tout le monde ramène des pinchos. On boit des coups. On parle territoire par territoire, entrepreneuriat, pas entrepreneuriat, on s'en fout. On passe un bon moment ensemble. Ça soude un peu aussi l'écosystème local. Ça permet aux nouveaux arrivants du Pays Basque de comprendre un peu aussi nous les locaux, même si on n'est plus très nombreux sur la côte, mais on va essayer de malheureusement de pas partir. On va faire ce qu'on peut et puis d'échanger comme ça et de créer des ponts. C'est juste l'objectif. Donc vous êtes les bienvenus. S'il y en a qui sont intéressés par ce genre d'apéritif un peu soudé comme ça. Où on crée des trucs cool dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quelle dynamique, même des associations, on s'en fout. Vous m'envoyez un message sur LinkedIn et je vous rajouterai au groupe. On a un groupe WhatsApp pour le moment où il y a pas mal de monde et ça vous permettrait aussi de connaître, pour ceux qui habitent au Pays Basque, moi, j'ai un bon réseau, donc je fais venir aussi des gros poids lourds et même de Paris, par exemple, des gars qui ont vraiment de la thune comme Mazena, comme Niel, voilà, ou là en l'occurrence celui qui s'occupe de son fonds d'investissement, c'est des gens qu'on connaît bien parce que avant mon retour au pays, j'étais quand même dans la start-up à Paris. Donc s'il y en a qui ont besoin d'argent pour monter des projets, on peut aussi les aider. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Pas drôle. Bon, merci Camille. Mouchoubat. Et Taïkou Charté, donc la bise. Et à très vite, n'hésitez pas, on se contacte. S'il y en a qui veulent discuter un peu en attendant. Laurent, Nicolas, tu peux y aller. Je fonce chercher les petits. Je te fais la bise et puis je te dis à très vite, passe chez nous. Bah ouais, ça marche. Tchuss, Nico. Attends, Fanny. Ouais. Tu as une minute? Bien sûr.
Toujours. Nickel, nickel. On avait discuté rapidement là sur LinkedIn. Tu m'avais contacté par mail aussi, je pense. Et en fait, là, j'ai bien aimé le programme Gros Hacking et je voulais en apprendre un petit peu plus là-dessus, voir ce que vous proposez, quand est-ce que ça commence et tout. Parce que moi, c'est des thématiques auxquelles je m'intéresse pas mal en ce moment. Carrément. Et que